Machallah. Je sais que vous êtes déjà tombé peut-être sur cette vidéo là. Alors aujourd'hui c'est la correction de qui? C'est la correction de monsieur. C'est que vous le connaissez, le tonton joli là. Le mignon tonton là. C'est que vous le connaissez ce gars. Voilà. Depuis plusieurs temps il fait des vidéos sur nous. On a. Bon, j'ai pas trouvé nécessaire de le répondre. Et c'est le frère Youssouf Cabré depuis le Burkina qui le corrige. Le monsieur qui ne connaît pas et qui ne savait pas que les palmiers donnaient, il y avait des palmiers dattiers. Voilà, pour lui, quand il attendait palmier, il pensait que c'était des graines et qu'il dit que le courant s'est trompé, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vais cette fois-ci rentrer un peu pour montrer le niveau du monsieur, pour lui montrer qu'en réalité, il ne peut pas débattre. Il ne mérite pas de débattre avec nous. Il ne mérite pas, franchement, de s'asseoir avec nous pour débattre. Franchement, en toute humilité. Parce qu'il n'a aucun niveau. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous faire écouter une petite vidéo et nous allons la faire passer au scanner. Voilà. Donc, du coup, il va mettre notre vidéo. Voilà. Il va mettre la vidéo où il s'est donné à parler de Baka. Voilà. Somme 84, verset 6, 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, béni, et Dieu l'a béni. Dieu a béni cet endroit. Sois salué, Deka, depuis ta position. On est ensemble. Voilà. Donc le pasteur, il n'est pas d'accord. Il dit que... Voilà, écoutez-le. Il dit que la main correspond à Somme 84, verset 6 à 7. Bon, je ne sais pas si ces gens font exprès ou je ne sais pas s'ils sont en quête de légitimité, mais c'est quand même malheureux. Et quand ces gens prennent la Bible, quand ils prennent un verset biblique, prenez le verset biblique et relisez. Vous allez comprendre que toujours ils tordent le sens des versets bibliques. On va lire, vous allez comprendre. Somme 84, le verset 6 jusqu'au verset 8, vous allez voir s'il s'agit de la Mecque. Je dis, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Le verset 8, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Vous comprenez clairement. Donc c'est un endroit, c'est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Sion, c'est Jérusalem. Est-ce qu'on traverse la Mecque pour aller à Jérusalem? Entre Jérusalem et la Mecque, ça fait au moins 1500 km à pied. Mais ici, le verset est en train de nous dire que c'est une vallée qu'on traverse. Et cette vallée, vous pouvez aller vérifier, faire vos recherches. Baka, c'est une vallée qui est en Palestine. Ce n'est pas la Mecque. Pourquoi vouloir tordre le sens des versets bibliques pour légitimer la religion? Comment des gens qui sont de Dieu vont toujours falsifier la parole pour légitimer la religion? On ne peut pas prendre le mensonge pour légitimer la vérité. Ce n'est pas possible. Donc Baka, la vallée de Baka n'a rien à voir avec la Mecque. La vallée de Baka n'a rien à voir avec la Mecque. Je vous mets au défi. Toujours. Shalom, shalom. Toujours. Moi, c'est la partie qui me déve là, c'est ça. C'est son je vous mets au défi. Je vous mets au défi. C'est-à-dire qu'il nous met au défi sur ses propres lacunes. C'est-à-dire qu'il nous met au défi sur ce que lui ne comprend pas. Sur ce que lui ne connaît pas, il nous met au défi. Bref, alhamdoulilah, on a tous entendu la vidéo. On a tous entendu le frère Pasteur Nula. Il s'appelle Pasteur Mena, mais moi je préfère plutôt l'appeler Pasteur Nula. Et j'ai pitié pour les fidèles qui vont s'agenouiller devant lui pour prier. Ils ne connaissent pas la Bible. Il dit que Baka est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Donc, pour lui, aucunement cette vallée-là peut être à la Mecque. Comme si, c'est le même pasteur, je vais mettre l'une de ses vidéos, c'est le même pasteur qui ne connaissait pas et qui ne savait pas que des dattes pouvaient pousser sur un palmier. C'est le même encore qui revient, nous diminue. C'est le même encore qui revient, qui nous lance des défis, encore sur le mot Baka. Pour lui, Baka est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Donc pour lui, là, il dit la distance entre Jérusalem et la Mecque, c'est 1500 mètres.
kilomètres plutôt. Donc pour lui, son Saint-Esprit ne lui a pas dit qu'il se peut que des 1500 mètres, il y a une vallée qu'on peut passer de la Mecque pour aller à Jérusalem. Son Saint-Esprit ne lui a pas dit ça peut-être. Même plus tu dis qu'il y a 1500 mètres même 1500 km entre les deux pays. Mais tu dois te dire que de la Mecque à Palestine, au moins ils t'ont donné un trajet. Ce qui veut dire qu'on peut partir. On peut quitter la Mecque pour aller à Jérusalem. Et toi, tu as dit ça fait 1500 mètres. Maintenant, est-ce que tu sais qu'il peut avoir une vallée peut-être? Je dis n'importe ça, c'est celui qui n'a pas étudié, hein, celui qui n'a pas vérifié. Est-ce que tu sais peut-être que parmi ces 1500 mètres là, il y a une vallée qui guide, qui dirige la Mecque à Jérusalem? C'est possible. Mais ton Saint-Esprit ne peut pas te dire. Maintenant, je vais t'apprendre c'est quoi. Je vais t'apprendre des choses. Mais on va les laisser terminer la vidéo. Parce qu'il dit il faut donner aussi. Pour légitimer la vérité, ce n'est pas possible. Donc, Baka, la vallée de Baka n'a rien à voir avec la Mecque. La vallée de Baka n'a rien à voir avec la Mecque. Je vous mets au défi. Shalom, shalom. Ok. Donc, vous avez entendu, il dit la vallée de Baka n'a rien à voir avec la Mecque. Alors, on va voir si vraiment le monsieur il connaît. D'abord, c'est quoi Baka? Il faut définir c'est quoi déjà le mot Baka. Et pour voir si ce mot-là, si cette vallée est exactement à la Mecque. Nous, on est parti à la Mecque. C'est la chance que nous avons eue. C'est que nous, on est parti à la Mecque. Nous, on a vérifié, on a étudié et on est bien placé pour savoir si Baka de Somme 84, verset 7 parle exactement de la Mecque. C'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la Bible. Déjà, on va prendre la Bible. Et ça, c'est la Bible de Jérusalem. On va lire le psaume 84 dans la Bible de Jérusalem. Ce que vous devez comprendre, c'est que le mot Baka a été traduit, selon certaines versions bibliques, par le mot baumier. Parce que pour eux, le mot Baka a un sens. Et la définition du mot Baka, c'est baumier. Et selon certains scientifiques même, et selon certains savants, le mot Baka signifie, c'est le nom en fait d'un arbuste qui pousse, comment on appelle ça, à la Mecque. Et cet arbuste-là est appelé Baka. Et comme c'est un arbre qui pousse le long d'une vallée, voilà pourquoi l'arbre là s'appelle Baka. Voilà pourquoi la vallée plutôt s'appelle la vallée de Baka. Mais dans certaines traditions bibliques, notamment en Jérusalem, ainsi que la Bible Tob, ils ont traduit le mot par baumier. Alors, vous allez comprendre pourquoi le mot a été traduit par baumier et pourquoi exactement Baka provient exactement de la Mecque. Je vais vous montrer ça. Inch'Allah. Alors, on va venir ensemble dans la Bible Tob de Jérusalem déjà. Bon, d'abord la Bible. Attends, oh, j'ai perdu le passage. Rapidement, je trouve le passage. Voilà, Psaume 84, verset 7. Il est dit ceci. Je suis dans la Bible de Jérusalem. Pour confirmation, attends, je tourne. Vous allez voir. C'est écrit Bible de Jérusalem. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible de Jérusalem concernant Baka? Il est dit ceci. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent le cœur les montées. Quand ils passent au val du baumier. Attendez, je vais vous montrer. Il est écrit ici. Lorsqu'ils traversent la vallée, quand ils passent au val du baumier. Psaume 84, verset 7. Vous voyez, ils ont traduit Baka par baumier. Et vous voyez, ils ont mis ici un petit B. C'est-à-dire, ils vont expliquer c'est quoi baumier. Donc, on vient ici pour vérifier c'est quoi baumier. Voici le B. Ok. On dit dans cette message, voilà, ils ont mis MSS et les versions valeur de plusieurs, val des pleurs, c'est que baumier signifie val des pleurs. L'audition des deux mots sont identiques. Le baumier ou l'arbre des pleurs
doit être ici comme quoi, ils ont mis quoi, le Mikoulier. On dit, ou encore qui peut s'appeler la vallée du Mikoulier. Donc on vous dit que ici, au nord de la vallée de Hénouche, qui est remplacé par GN, était la dernière la dernière étape du pèlerinage au carrefour des routes venant du nord et de l'ouest du sud. Très bien. Maintenant ici, ils ont traduit ici, vous voyez, ils ont traduit vallée par baumier. On va voir c'est quoi le baumier selon les scientifiques. Ok. Vous allez comprendre ensemble d'où est venu le mot baka. Regardez ici. Je crois que comme ça tout le monde voit. Je vais lire. On dit le thème baka du psaume de David a laissé perplexe les traducteurs de la Bible qui bien souvent mentionnent mais tiennent plutôt tel quel. On continue. On dit ceci. Certains pourtant choisissent de rendre le thème par baumier. Vois par exemple la traduction de ce passage dans la Bible de Jérusalem, comme je viens de vous le montrer, et quand il passe dans le val de baumier. Voici ce que le verset dit. Donc, ils disent ici que certains traducteurs bibliques ont décidé, voilà, certains traducteurs bibliques ont décidé de traduire le mot baka par baumier. Alors, ils vont vous définir c'est quoi baumier. Voilà. On dit ceci. La Bible Tob qui rend le passage ainsi passant par le val de baumier. Donc, ici, on dit la Bible Tob et la Bible de Jérusalem ont traduit le mot baumier. Maintenant, qu'est-ce que signifie baumier? On dit ceci. Dans le dictionnaire Vigouroux, c'est un dictionnaire biblique, dans le dictionnaire Vigouroux nous explique ce choix. Certains auteurs disent que baka a le sens de dégoûter, comme des lames, d'où le nom pluriel bekahim, employé pour désigner un arbuste, d'où découle un sucre résineux, donné son nom à la vallée. Baka en hébreu de la Bible, qui désigne un baumier, aurait donc son origine arabe. Je reprends. Baka dans la Bible, baka en hébreu de la Bible, qui désigne un baumier, aurait donc son origine arabe. Très bien. Ensuite, l'origine arabe de cet arbuste explique en réalité par son origine géographique l'Arabie et plus précisément la Mecque. Ni d'agrandir. Voilà. J'essaie d'agrandir ici aussi. Voilà, pour que vous voyez. Voilà, c'est pas facile. Je vais zoomer. Il y a tellement que les gens vont voir. Et puis je vais, voilà, il y a marqué en bleu, comme ça vous allez voir. Il y a marqué en bleu, comme ça vous allez voir. Voilà. On dit, ainsi on apprend dans le commentaire de l'Ancien Testament de Keil et de Delitzsch, au niveau du psaume 84, verset 7, que baka est un arbre ressemblant au baumier qui laisse s'écouler une résine et qui est appelé en arabe bakaoun. Il est répandu dans la vallée aride de la Mecque. Il est répandu dans la vallée aride de la Mecque. En 2 Samuel 5, verset 24, où un thème identique utilisé pour lire baka selon Abdul Fall est le nom donné en arabe à un arbuste qui pousse à la Mecque et qui ressemble au baumier, sauf qu'il a des feuilles plus longues et plus larges et des fruits plus ronds, duquel si une feuille est cassée, coule une sève blanche. On dit ceci. Quelle est donc cette sorte de baumier qui pousse à la Mecque et qui a donné son nom à une vallée? Écoutez bien. Selon les scientifiques, je monte un peu, voilà pour vous. Voilà, on dit ici. Son nom scientifique est le Opobalsamum. Son nom scientifique de cet arbre-là, c'est Opobalsamum. Et son nom commun en français, c'est le baumier de la Mecque. Le dictionnaire, c'est ce que vous voyez. On dit ceci. Le dictionnaire
Vigouroux présente ainsi à l'article Baumier, si vous vérifiez le dictionnaire, dans le dictionnaire Vigouroux, un dictionnaire biblique, vous partez, vous écrivez article Baumier. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils disent ceci. Article Baumier, il a dit ceci. Le vrai balsamier ou baumier qui fournit le baume de la Mecque. Il est aussi le balsamandedron ou le balsamamum. Dans sa thèse de doctorat, on dit bien, dans sa thèse de doctorat sur le baumier de la Mecque, soutenue à l'Université de Paris Descartes en 2013, Anne-Sophie Malpéry écrit: en France, on le nomme de façon vernaculaire baumier de la Mecque. Le nom qu'on retrouvait dans le livre d'Achille Richard en 1823, plus loin, dans son livre paru en 1802. Dulcès rapportait que le baumier de la Mecque est regardé comme plus précieux de toutes les substances qui portent ce nom. Donc, selon les scientifiques, le baumier a son origine, c'est que le baumier s'appelle, c'est que l'arbre s'appelle le baumier. Et le baumier, on le trouve à la Mecque. Maintenant, ils vont vous dire ceci. Ce baumier originaire de la Mecque est très visiblement probable, réputé, voilà. On dit, ce baumier originaire de la Mecque est visiblement très réputé et très probablement acheminé vers la Palestine. Vers la Palestine, par la route de la soie qui relaie le sud de l'Arabie méditerranée. Donc on vous dit que on trouve ces arbres là, ce baumier là, on trouve la baka là, par la route de quoi? De la Palestine. Vous voyez ici, on dit, on trouve visiblement, est réputé probablement acheminé vers la Palestine par la route de la soie qui relie le sud de l'Arabie à la Méditerranée. Donc on comprend ici que le mot baka qui est dans la Bible a ses origines depuis l'Arabie Saoudite, depuis la Mecque. On continue ainsi. Regardez, je vais vous montrer quelque chose encore. Je vous montre quelque chose. Ici. On dit le Val situé à la Mecque aurait été appelé ainsi en raison des baumiers qui poussent et qui fait sa renommée. Ajoutons à cela de nombreux commentateurs présentent cette vallée comme un lieu emprunté par les pèlerins. Un lieu par les pèlerins qui se rendent à Jérusalem et qui correspond à la Mecque. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Donc, on continue ceci encore. On continue pour vous dire que cette vallée-là, en elle-même, le mot baka signifie baumier. Et baumier, ici, on te dit que baumier, c'est un arbre qui pousse en Arabie Saoudite, précisément à la Mecque, qui a le long de sa... En fait, qui pousse dans une vallée qu'on appelle la vallée des baumiers ou encore la vallée de Baka. Et cette vallée-là, dans la Bible, mentionne bel et bien celle de la Mecque. Donc, on continue. On dit, ce val est situé à la Mecque et aurait donc été appelé en raison des baumiers qui y poussent et qui ont fait sa renommée. Ajoutons cela que nombreux commentateurs présentent cette vallée comme un lieu emprunté par les pèlerins. Un lieu emprunté par les pèlerins se rendant à Jérusalem. Ce qui peut correspondre à la Mecque, seul lieu possédant aujourd'hui un sanctuaire auquel se rendent en pèlerinage des millions de musulmans chaque année, chaque année. Toujours l'article Baka. L'article Baka, le dictionnaire Vigouroux a écrit à ce sujet. D'après plusieurs auteurs récents et autorisés, l'idée développée de cette strophe
est celle d'un pieux pèlerinage. Attends, je clique, voilà. Est celle d'un pieux pèlerinage dont le sanctuaire de Sion est le terme. Donc, on vous explique ici que Baka est bel et bien en Arabie Saoudite, à la Mecque. Et le nom de cet arbre-là, c'est ça qui a apporté le nom de la vallée. La vallée s'appelle la vallée de Baka parce qu'il y a un arbre qui pousse qu'on appelle Baka, qui signifie en français le baumier. On dit autre élément qui plaide en faveur de la Mecque plutôt qu'en faveur de Jérusalem. Le texte sacré note dans le dictionnaire Vigouroux, c'est un dictionnaire biblique, hein, dans le dictionnaire Vigouroux, nous présente la vallée de Baka comme une contrée aride. Comme une contrée aride. À travers notamment les paroles qui sont dans le texte qui se disent, il la transforme en un lieu plein de sources. Quand vous lisez Somme 84, on dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Donc, ils te disent que le fait qu'ils aient mentionné dans le texte qu'il la transforme en un lieu plein de sources, ce qui veut dire que Baka doit être dans une zone aride. Ok. Donc on dit ceci, ce qui correspond parfaitement à la Mecque et non à Jérusalem. Ce verset coranique dans lequel Abraham invoque son Seigneur en faveur d'Ismaël d'installer, qu'il a installé à la Mecque et de sa descendance, prend ici son thème. Alors pour vérifier ce que nous avons dit, voilà la source. Dictionnaire de la Bible Vigouroux. Attends, je mets pour vous. Dictionnaire de la Bible Vigouroux, tome 1, deuxième partie, page 1520. Tome 1, deuxième partie, page 1520. Si vous lisez dans le dictionnaire biblique, on vous dira clairement que exactement que Baka fait référence à la Mecque. On va revenir ici encore vérifier pour voir que nous disent encore les savants encore de la Bible, hein, sur le mot Baka. On dit ici, lisez ici. On dit André-Marie Gérard répond à cette question. Attends, on va voir. On dit ici. Or les psaumes appartiennent à la catégorie des livres poétiques où le thème Sion ne désigne donc généralement pas Jérusalem, mais un sens religieux. Quel est peut-être ce sens? On lit ici. André-Marie Gérard, ça c'est pas un musulman, hein? André-Marie Gérard, ça c'est pas un musulman. On dit ceci, André-Marie Gérard répond à cette question dans son dictionnaire biblique. C'est quelqu'un qui a fait un dictionnaire biblique. André-Marie Gérard répond à son dictionnaire biblique. C'est encore et surtout un livre des psaumes. La montagne sainte, inébranlable, la montagne de Yahvé. Il a choisi qu'il aime ou qu'il a fixé le séjour où il demeure. Sion dans les psaumes désigne donc avant toute chose une montagne sainte, la montagne de Dieu, et ça demeure autant de qualificatifs qui s'appliquent parfaitement à la Mecque. La Mecque. Ça c'est selon qui? André-Marie Gérard. Ce n'est pas un musulman, c'est un chrétien. Lui-même te dit que même le mot Sion fait référence à la Mecque. Voilà. Donc, monsieur pasteur Nula, tu disais dans ta vidéo que je vais montrer aux gens. Sion dans les psaumes désigne donc avant toute une montagne sainte. On écoute pasteur Mena ici. Clairement. Donc c'est un endroit, c'est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Vous comprenez clairement. Donc c'est un endroit, c'est une vallée qu'on traverse pour aller à Jérusalem. Sion, c'est Jérusalem. Vous avez entendu? Il dit Sion, c'est Jérusalem. Alors que Sion, dans le psaume ici, c'est quoi? On te dit que c'est la montagne sainte. La montagne de Dieu. Sion, c'est Jérusalem. Alors que ton savant chrétien te dit non, c'est la montagne sainte. On continue. Est-ce qu'on traverse la Mecque pour aller à Jérusalem? Oui, monsieur.
On traverse la Mecque pour aller à Jérusalem, comme on quitte Jérusalem pour aller à la Mecque. Selon encore ton même dictionnaire biblique, Vigorous, qui dit ceci, je te montre, pauvre pasteur Mena. On dit ici, regarde. Regarde ici. Voilà, on dit ici, regarde. On dit, voilà, pauvre pasteur. Lis ce qu'on dit ici. On dit, ce baume originaire de la Mecque est visiblement très réputé et très probablement acheminé vers la Palestine par la route de la soie qui reliait le sud de l'Arabie à la Méditerranée. On dit, de la Mecque descend vers la mer Rouge jusqu'aux côtes orientales de l'Afrique à Zanzibar et s'étend à l'est jusqu'en Inde même. Ça va jusqu'en Inde, cher pasteur Mena. Donc s'il vous plaît, arrêtez de divaguer, arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà. Donc c'était ta petite correction pour préciser que déjà, Baka, en conclusion, on va lire la conclusion. Qu'est-ce que signifie? Donc en conclusion, on vous dit ici, Baka signifie bel et bien, ici, vous lisez ici, on dit, pourtant la Mecque est aujourd'hui le seul sanctuaire vers lequel les croyants, par des millions de personnes, se rendent chaque année en pèlerinage vers la ville sainte de la Mecque et aussi pour les musulmans, le centre du monde vers lequel se tournent quotidiennement 1,5 milliard de fidèles au cours de leurs prières adressées au Seigneur de l'univers. La Mecque ne mérite-t-elle pas, pour toute raison, le titre de la Nouvelle Jérusalem? Donc, il est clair, apparent ici, que ici, le mot Baka est bel et bien fait le mot Baka de Psaume 84 que Oustaz a bien dit ici. Voilà. La première maison qui a été bâtie pour l'homme, c'est celle de Sourate 3, verset 96. C'est celle de Baka, béni et une bonne direction pour l'univers. Voilà. On a une surprise à vous montrer. Regardez derrière. Contemplez. Baitul Baka. Baka. Psaume 84, verset 6, 7. Voilà. Traverse la vallée de Donc, Baka. Oustaz a raison de citer. Donc, Oustaz a raison de citer Psaume 84, verset 6 à 7. Parce que Psaume 84, verset 6 à 7 est bel et bien dans... Laisse, d'accord, ça. Psaume 84, verset 6 à 7 est bel et bien dans la Bible. Donc, quand on dit dans Psaume 84, verset 6, que le Psaume 84, verset 6 fait référence à la Mecque, Oustaz a bel et bien raison, la DDR a bel et bien raison. On ne s'est pas trompé. Exactement, selon les dictionnaires bibliques, selon les savants chrétiens, le terme Baka signifie le baumier. Et le baumier est un arbre qui pousse bel et bien en Arabie Saoudite. Précisément à la Mecque. Donc, cher pasteur Mena, allez-y encore étudier. Regardez, on te dit la vallée des baumiers. Allez-y encore étudier avant de vouloir chercher à contredire les gens. Le mot Baka est bel et bien un mot qui tire son origine. Regardez bien. On dit Baka en hébreu. Regardez ici. Le Baka hébreu de la Bible qui désigne un baumier aurait donc une origine arabe. L'origine arabe du nom de cet arbuste, regardez, de cet arbuste s'explique en réalité par son origine géographique, l'Arabie et plus précisément la Mecque. Donc, cher pasteur Ménard, j'espère que cette vidéo-là va pouvoir te permettre de te taire prochainement et de ne pas te prononcer sur des sujets que tu ne maîtrises pas. Parce que chaque fois que tu te maîtrises sur les sujets que tu ne maîtrises pas, tu te fais ridiculiser. Je me rappelle bien, tu avais fait une vidéo où tu disais que tu allais démontrer que les musulmans, que le Coran s'est trompé. Je me rappelle bien, tu as fait une vidéo où tu voulais montrer que le Coran s'est trompé. Voilà. Problématique dans le Coran, donc ce n'est pas un livre crédible, mes frères. Vous allez voir, ce n'est pas un livre crédible. On va te montrer ici. Aujourd'hui, nous avons affaire avec le pasteur le plus nul que le monde n'ait jamais connu.
Ce pasteur prétend avoir trouvé une erreur dans le Coran, une erreur dans la parole de Dieu. Subhanallah. Écoutons-le avant sa bastonnade spirituelle. Le Coran est un livre qui a un incroyable talent. Surat 19, verset 25. Écoutez très bien. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. C'est extraordinaire. Voici, vraiment. Mes frères, ça c'est le livre qui a révélé Allah par son ange Gabriel à Mohamed. Regardez ce qu'il dit. Donc Allah même ne connaît pas le palmier. Il ne connaît pas les dattes. Comment un palmier peut donner des dattes? Je relis le verset, Surat 19, verset 25. Je vous dis que ce livre n'est pas crédible. Ce livre-là, ce n'est pas crédible. Secoue vers toi le tronc du palmier. C'est pas ça? Et il va faire quoi? Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. C'est extraordinaire. Comment le palmier peut donner des dattes? Il faut que les musulmans viennent nous expliquer ça. Comment un livre sérieux venant de Dieu peut faire une telle grosse bêtise? C'est comme si je disais, va cueillir de l'avocatier sur un manguier. C'est extraordinaire, mes frères. Je le lis. Surat 19, verset 25. Secoue vers toi le tronc du palmier. Et quoi? Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Ah, mes frères. Ça, c'est le Coran. Hein? Je lis le Coran. Je lis le Coran. Est-ce qu'un palmier produit des dattes? Point d'interrogation. Est-ce qu'un palmier donne des dattes? Point d'interrogation. Le dattier, il y a un arbre qu'on appelle le dattier qui produit des dattes. Le palmier produit des graines. Et nous, on fait ça ici pour manger la sauce graine. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu vas avoir des problèmes. Là, on a une preuve claire que ce pasteur est animé par un esprit d'ignorance. On a une preuve claire que ce pasteur n'a jamais goûté une seule gouttée du Saint-Esprit. Pourquoi? Il nous dit que le Coran a fait une erreur, que le Dieu du Coran ne sait pas que le palmier ne produit pas des dattes. Subhanallah. Quelle ignorance! Quel ignorant! Ce pasteur, animé par son pseudo-Saint-Esprit, ne sait pas que le dattier est un palmier. Ce pasteur ne sait pas que le dattier est une variété du palmier. Ce pasteur, animé de son pseudo-Saint-Esprit, ne sait pas que l'arbre appelé par le commun des mortels le dattier a pour vrai dans le palmier dattier. Mais c'est incroyable! Il y a plusieurs types de palmiers. Il y en a une vingtaine. Son Saint-Esprit ne sait pas qu'il y a par exemple le palmier nain. Son Saint-Esprit ne sait pas qu'il y a par exemple le palmier Cocos lucifera, communément appelé le cocotier. Son Saint-Esprit ignore qu'il y a par exemple le palmier à sucre, le palmier de salon. Et pire, son Saint-Esprit ne sait pas qu'il y a le palmier Phoenix dactylifera, communément appelé le palmier dattier. Il ne sait pas ça. Mais à quoi sert? Bon, vous-même vous voyez, quelqu'un qui ne sait pas que le palmier donne des dattes, qu'il y a ce qu'on appelle le palmier dattier. Comment il peut savoir que Baka est une vallée de la Mecque qui prolonge le long de la jusqu'à la Palestine, etc. Comment il peut savoir que Baka signifie, en d'autres termes, le baumier? Comment il peut savoir que Baka est un arbuste qui pousse à la Mecque, qui a donné le nom? C'est parce que l'arbre s'appelle Baka qu'on a donné le nom à la vallée où l'arbre pousse, la vallée de Baka. Et l'arbre la pousse en Arabie Saoudite, précisément à la Mecque. C'est là-bas que ça pousse. Et aussi dans les zones arides. Et c'est le long de cette vallée-là. Le long de cette vallée-là poursuit. On trouve ces arbres-là aussi en Afrique, aux Zanzibar, etc., etc. Jusqu'en Palestine et même à Jérusalem. Donc pour lui, comme il a vu Baka dans la Bible, dans Somme 84, verset 7, pour lui, Baka, c'est uniquement qu'à Jérusalem. C'est triste pour ses fidèles, ça fait pitié. Parce qu'un pasteur qui ne sait pas, qui connaît pas ce qu'on appelle le palmier dattier, qui ne sait pas qu'un palmier peut donner des dattes, pour lui, un palmier donne seulement que des graines. Franchement, c'est à revoir. Merci beaucoup. J'espère que tu as pris note, cher pasteur Mena. Si tu veux les vérifications, tu peux aller ici. Voici les vérifications. Attends, je vais zoomer pour toi. Voilà. Tu vois ici, si tu achètes le dictionnaire biblique, tome 2, deuxième partie, page 1372. Après encore, tu t'achètes un deuxième dictionnaire biblique Vigorous, tome 1, deuxième partie, page 1519. Tu auras là toutes les informations sur Baka. Et tu verras que Baka vient de la Mecque
et que c'est de là que vont plusieurs personnes nuit et jour, des millions de musulmans se rendent pour aller adorer Dieu. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et profitable. On vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Transmettez-lui le message. Dites-lui que il y a des cours qu'il peut venir prendre ici. Il a fait beaucoup d'erreurs. Alors qu'il sache que c'est pas parce qu'il est ignorant d'une chose que la chose là est fausse. Et qu'il sache que lorsque la DDR prononce quelque chose sur les Écritures, la DDR sait de quoi elle parle. Alors, avant de contredire la DDR, il faut aller étudier. Il faut vraiment étudier avant de venir attaquer la DDR. Merci, on dit à très bientôt. Je dois aller corriger quelqu'un d'autre sur TikTok qui a fait la même erreur aussi. Et puis on se prend après. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pasteur Mena, viens prendre le cours. Parce que exactement, qui s'y frotte, s'y pique. Salam.